Bonsoir Erwan. Bonsoir, et ce Stéphanie. soir, gros plan sur les startups de la foodtech. Oui, la foodtech, ce qu'on veut dans nos assiettes aujourd'hui, c'est avant tout de la transparence, savoir d'où viennent les produits qu'on consomme, est-ce qu'ils sont bons pour nous, et ça, c'est un boulevard effectivement pour ces startups qui en font un vrai business. Bonsoir Camille Azoulay. Bonsoir. Vous êtes la fondatrice de Funky Veggie, une entreprise qui défend une alimentation végétale et transparente. Comment ? En effet, on est une start-up qui démocratise le manger sain via des produits qui sont avant tout gourmands. C'est leur premier avantage, c'est c'est vraiment un facteur de plaisir. Il faut que ça soit bon. Exactement, il faut que ce soit bon, surtout en France. Et des petites portions. Voilà, on a commencé par des petits snacks sucrés en devant de caisse en supermarché. Donc ils sont gourmands, mais ils sont deux aussi 100% naturels et d'origine végétale et totalement transparents, made in France, conditionnés dans un ESAT par des personnes handicapées. On essaie de redonner du sens à ce qu'on peut consommer. Un aspect social aussi dans votre business. C'est quoi par exemple? Quels sont les ingrédients que vous utilisez dans les produits qu'on va consommer? Alors par exemple là, ça s'appelle cœur de boule. Donnez-le moi, je vais le montrer. Pour ceux qui nous regardent, ça se présente dans des petits sachets. Voilà, et en fait c'est un snack à base de dattes et de noix mixées, donc 100% naturel, il n'y a pas de sucre ajouté par exemple, et on va le fourrer là par exemple avec du beurre de cacahuète, 100% cacahuète. Donc c'est un petit encas qui est naturellement sucré, qui est gourmand, qui est sain, qu'on peut emporter un peu partout pour le goûter, le petit-déj, le café, et qui va être une alternative à tous les snacks un peu plus transformés que vous pouvez trouver au supermarché. Et vous êtes effectivement dans les supermarchés. Le fait qu'une start-up comme la vôtre arrive comme ça si vite, chez Franprix, Monoprix, vous êtes chez Casino, Auchan, chez Starbucks aussi, c'est aussi qu'il y a un appétit des grandes surfaces pour les petits projets comme les vôtres. Ça les intéresse de plus en plus. Alors oui, et puis il y a vraiment un vote des consommateurs qui est très fort, qui se voit aussi via les réseaux sociaux. Sur Instagram par exemple, on a plus de 44 000 followers, donc il y a une vraie demande de la part des consommateurs. Et les distributeurs, les enseignes l'ont très bien compris. Et je pense qu'au-delà de plus de naturel, les gens ont envie de plus de transparence, d'authenticité. On est deux cofondateurs, Adrien et moi, Camille et Adrien, on a même signé sur les paquets. Et ça, c'est quelque chose qui touche beaucoup les gens et qui leur permet de s'identifier. Ouais, ça rend le truc plus authentique. C'est ça. La grande distribution, c'était un objectif là pour vous? En fait, on s'est donné une mission en créant Funky Veggies qui était de démocratiser, qui est toujours de démocratiser le manger sain. Donc on a fait le choix conscient de ne pas être en magasin bio ou en enseigne spécialisée, mais d'être plutôt dans des enseignes classiques, grande distribution, parce qu'on veut être accessible à tous et on ne veut pas forcément parler à des personnes initiées ou végétariennes ou qui font déjà attention, qui sont déjà Alors acquises. justement, ça va être qui votre public, les consommateurs? C'est avant tout des urbains? Pas forcément, c'est quoi? C'est avant tout des urbains aujourd'hui, mais pas forcément. C'est surtout des gens qui vont faire leurs courses en magasin classique, qui sont de plus en plus ce qu'on va appeler flexitariens, c'est-à-dire qu'ils vont de plus en plus baisser leur consommation de produits animaux, mais sans renoncer de temps en temps à une escalope. Et voilà, c'est vraiment des gens qui de plus en plus vont avoir le réflexe de scanner ce qu'ils achètent, ce qu'ils consomment, qui veulent plus de naturel, plus de transparence, mais sans pour autant renoncer à la gourmandise. C'est des produits qu'on ne peut pas conserver plus de 6 mois. Globalement, ça veut dire que les distributeurs aussi doivent mettre en place une logistique? Oui, en général, ce genre de produit, dans ce genre de rayon, va se conserver plutôt 12 à 18 mois. Donc en effet, c'est des temps plus courts. Donc il faut que les produits se vendent encore mieux que les autres. Donc il faut aussi qu'ils réfléchissent à ça de leur côté. Bien sûr. Ouais. Combien ça coûte? Alors ça par exemple ça coûte 2,90 €. Il y a combien de Il y a deux boules boules à l'intérieur et on a un plus petit format qui coûte 1,50 €. Il y a plein d'acteurs dans la foodtech. On parle beaucoup en ce moment des repas protéinés en poudre. Comment vous vous différenciez? Alors nous on n'est pas du tout là pour remplacer un repas. On est vraiment là pour être une alternative à un autre produit, mais vraiment pas. On n'est pas là pour changer les habitudes alimentaires des gens. On est là pour s'intégrer, pour améliorer un petit peu leur quotidien avec des produits qui leur font aussi encore plus de bien. L'étape d'après, c'est quoi? L'export? Alors, l'export peut-être, mais je pense qu'on a encore beaucoup de choses à faire en France. On a encore des enseignes où on n'est pas présent. Et puis l'idée, c'est vraiment qu'on puisse avoir des produits dans à peu près tous les rayons du supermarché, qui soient à la fois gourmands et naturels. Donc on a des produits salés qui arrivent bientôt. Très clair. Merci beaucoup Camille Azoulay. Merci beaucoup. Pour Funky Veggie, c'était votre rendez-vous Grain Reflex. Et voilà Erwan, des idées pour votre goûter. Merci beaucoup. Miam.